Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents types de magie. Alors, quel va avoir le but de cette vidéo? C'est vraiment que tu trouves ta vocation dans la magie. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime tous les types de magie, que ça soit le close-up, la scène. Ne t'inquiète pas, si tu comprends pas tous les termes, je vais t'expliquer ça juste après. Mais évidemment, juste avant de te parler du sujet même de cette vidéo, si tu n'as pas encore rejoint cette école de magie, c'est-à-dire que tu n'es pas encore passé de moldu à magicien, je t'invite à le faire en cliquant juste sur le bouton rouge, s'abonner juste en dessous, et en un clic, tu feras partie de la catégorie des magiciens. Alors, les différents types de magie. D'abord, les plus classiques, c'est le close-up. Donc close-up qui vient du mot anglais qui veut dire gros plan. Donc c'est la magie rapprochée. C'est tout ce qu'on va voir. Tu l'as forcément déjà vu, soit dans les mariages, soit à la télé quand le gars vient à la table faire des tours de magie. Ça va vraiment être des tours de proximité, sous les yeux des gens. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je vais venir te faire un tour de magie. Tiens, je choisis une carte et tout, je suis proche de toi. Ensuite, on a la magie de scène. Donc la magie de scène ou la magie de salon, là, ça va vraiment être... alors, c'est encore deux magies différentes parce qu'on a la magie de salon. Là, c'est vraiment... comme le mot l'indique, magie de salon, c'est comme si tu avais un magicien dans ton salon, c'est-à-dire que par exemple, voilà, tu es assis tranquillement dans ton canapé, et puis tu as un magicien qui vient en face de toi et qui te fait des tours de magie. Donc là, on aura des tours de magie un peu plus visuels, qui seront un peu plus lointains, c'est-à-dire qu'on ne sera pas juste sous tes yeux, on sera vraiment à une distance de quelques mètres, et le magicien va faire par exemple les anneaux chinois que tu as déjà vu, ou va faire des tours de magie peut-être avec des colombes. Voilà, ça peut vraiment être un autre type de magie que le close-up, et on a une distance un peu plus éloignée. Et puis ensuite, il y a la magie de scène. Donc tu as déjà vu ce type de magie également à la télé par exemple, mais cette fois-ci sur la scène, donc sur le plateau, ou alors il y a des spectateurs dans la salle, sur les gradins, et tu assistes à un show. Donc souvent on a tendance à voir de la grande illusion, mais on peut également aussi voir de la magie de colombe de plus loin, mais souvent ça va être les grosses boîtes, les filles coupées en deux, ou les hommes d'ailleurs coupés en deux, et on va vraiment avoir ces trois types, donc le close-up, la scène et le salon. Ça, c'est pour les trois types de magie. Et ensuite, il va y avoir les différentes catégories. Alors, je m'explique. Par exemple, il va y avoir la magie des cartes, la magie des pièces, la magie des oiseaux. Tu vois, moi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je suis passé un peu par tous les types de magie. J'ai testé un petit peu tout pour vraiment trouver ma voie. C'est-à-dire que j'ai fait de la magie des pièces, la magie de cartes, j'ai fait de la magie avec du feu, j'ai fait de la magie des oiseaux, j'ai également fait de la magie avec des bulles de savon. Et tu vois, c'est vraiment important que tu trouves ta voie. Et pour trouver ta voie, il faut vraiment tester un peu ces différents types de magie. Tu vois, moi, au départ, tu m'aurais dit la magie de bulle de savon, je t'aurais dit, ouais, ok. Et puis j'ai vu un magicien, Alain Masque, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, un gros clin d'œil à lui, parce que c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup appris dans la magie de bulle de savon. Eh bien, j'ai testé, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que la magie des bulles de savon, c'est poétique, ça fait rêver les gens. Tu as une bulle de savon, tu fais apparaître un collier, puis après elle s'illumine. La magie des oiseaux, c'est pareil, c'est le rêve de tous les enfants, mais même les adultes, les parents, ils sont là. Oh mais attends, il a rien dans les mains, il te sort un oiseau, boum, il y a deux oiseaux, une cage. C'est vraiment incroyable. Et tous les types de magie, ils ont forcément quelque chose d'incroyable. Quand tu fais apparaître une pièce, le gars, wow, il peut faire apparaître autant d'argent qu'il veut. Quand tu fais un tour de magie à 2 cm des yeux du spectateur avec une carte, wow, le gars est super habile des doigts. Il y a toujours une qualité, il y a toujours... Tous les types de magie se valent. Il n'y a pas une magie qui est meilleure qu'une autre. En revanche, il est très important de trouver ta magie, celle que tu vas aimer présenter. Pour donner un exemple, je vais prendre encore une fois mon exemple pour que tu comprennes et que tu te dises, ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est que moi, là aujourd'hui, la magie des pièces, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime pas forcément présenter des tours de pièces. Alors évidemment, je connais 2-3 routines. C'est-à-dire qu'en prestation, on n'est pas à l'abri que quelqu'un me dise, hey, tu sais faire un tour de magie avec des pièces, hop, je sors ma petite histoire, je sors mes pièces, je sors mes techniques. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aime moins présenter ce type de magie qu'un tour de carte ou un tour avec un objet improbable, comme par exemple le Rubik's Cube. Donc c'est vraiment important que tu trouves la magie qui t'attire le plus, parce que encore une fois, le but de la magie, c'est de faire rêver les gens, mais c'est également de te faire plaisir. Si tu prends aucun plaisir à faire un tour de magie, tu vas vite te dégoûter de la magie. Donc ce que je te conseille, on va y arriver, c'est vraiment de tester les différents types de magie pour trouver celle qui te convient le mieux. Alors je sais ce que tu vas te dire, ouais mais moi je veux tester la magie des oiseaux, j'ai pas d'oiseaux, comment je fais? Je vais pas acheter 200 € de matériel, 4 oiseaux pour au final me rendre compte que j'aime pas ça. Alors oui, évidemment, mais tu trouveras forcément sur internet, sur les réseaux, maintenant avec les réseaux on trouve tout, tu trouveras forcément quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà pratiqué. Ou même tu peux me demander en commentaire, où il y aura peut-être d'autres magiciens qui vont répondre, ça c'est toujours sympa, qui vont te dire ok, alors ce que tu recherches c'est bien, tu pourrais tester ça, et puis des fois, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a quelqu'un qui m'a donné 2 colombes, puis après j'en ai reçu 2 de quelqu'un d'autre, j'ai testé un petit peu, et puis voilà, aujourd'hui j'ai plus d'oiseaux, mais j'ai toujours le matériel, et je sais que c'est une magie que je vais vouloir reprendre et que je vais reprendre dans quelques temps.
Donc vraiment, je t'invite à tester les cartes, bah, tu peux les tester, les pièces tu peux tester, les objets du quotidien tu peux tester, et puis la magie de scène, bah, je te conseille d'acheter un ou deux numéros, enfin un ou deux tours de scène, voir comment ça se passe, ou alors de te faire prêter le matériel par quelqu'un, de tester et puis de te dire ah ouais j'aime bien, parce que finalement tu vas voir que c'est très différent. Construire un numéro en close-up avec des cartes et tout, tu vas voir que c'est très différent de construire un numéro de scène où là où tu t'adresses à un public, c'est complètement différent. Donc je t'invite vraiment à tester ces différents types de magie, et tu vois encore une fois, pour prendre un exemple, moi aujourd'hui les 3 types de magie sur lesquels je m'intéresse le plus, c'est le mentalisme. Alors je t'explique pourquoi, parce que le mentalisme c'est vraiment quelque chose qui paraît paranormal, hors du commun, c'est-à-dire que les gens ils ont une impression que tu rentres dans la tête, que tu as un pouvoir. Alors je suis pas du tout dans mes prestations à faire genre oui j'ai un pouvoir, je suis supérieur à vous. Au contraire, dès le début de mon spectacle je commence par dire on est tous doués pour le mentalisme, tout le monde sait faire du mentalisme. Donc directement je remets la barre au niveau, mais c'est quelque chose qui à la fin les gens se disent ouais mais le mec attends il a deviné mon prénom, il a deviné ceci, le gars il a deviné ce que j'avais dans la poche. C'est moi j'ai l'impression que tu auras beau faire le meilleur tour de cartes, choisis une carte, tiens tu la retrouves c'est celle-là, que tiens pense à une carte, boum c'est celle-là. Par exemple avec le jeu ultra mental que je t'avais présenté juste ici, bah, tu peux le faire. Je trouve que c'est beaucoup plus fort de dire pense à une carte, boum je l'avais depuis le début, que ben voilà, faire 36 manipulations, faire hop regarde j'ai fait voler ta carte, c'est celle-là, ouais c'est super, le mec est habile. Par contre on retiendra que l'autre, le gars il est rentré dans ma tête pour trouver la carte. Donc là c'est pour ça que j'aime le mentalisme, et c'est pour ça que voilà je construis vraiment, je me branche vraiment dans cette voie. Ensuite il y a la grande illusion. La grande illusion, pourquoi? Parce que ça, alors évidemment la grande illusion évolue, hein, depuis des années qu'elle existe. On a commencé avec des grosses boîtes où voilà c'était un peu cramé et tout. Maintenant on a des illusions où en 2 secondes le gars est là, il se retrouve là. Ça vraiment ça évolue. Mais la grande illusion ça ne se démode pas. C'est quelque chose qui pour moi, même dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on se dira mais waouh, alors ça aura encore plus évolué, hein, si ça se trouve la téléportation existera et tout. J'ai l'impression que ça fait 200 ans qu'on dit que la téléportation va exister, mais bref, c'est vraiment quelque chose où, encore une fois, entre un gars qui va faire un tour de carte et on va dire ah ouais le mec a retrouvé ma carte, et l'autre qui avec une musique et tout découpe la fille et tout, ou le gars encore une fois, ben, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant la grande illusion. Alors attention encore une fois, je suis pas dans le discours de la grande illusion c'est mieux que les tours de cartes, puisque d'ailleurs ma 3e branche c'est le close-up. Comme je te dis, mentalisme, grande illusion et close-up. Close-up pourquoi? Ben, parce qu'encore une fois je te dis toutes les magies se valent. Et par exemple ben, si on prend le pour et le contre, certes la grande illusion c'est beaucoup plus impressionnant de couper quelqu'un en deux, mais t'es loin, tu vois, t'as pas cette proximité. Alors que le gars, tu vas être sous son nez, tu vas faire disparaître une carte qui va se retrouver dans ta poche, le mec va faire attends, moi j'ai largement préféré ça que la grande illusion. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, comme je t'ai dit, mes 3 voies, c'est le mentalisme, la grande illusion et la magie de proximité. La magie de proximité avec tout type d'objets, hein, les cartes, un peu de pièces, comme je te l'ai dit, les objets du quotidien, mais également avec des objets comme ici le Rubik's Cube, parce que c'est quelque chose d'improbable, on n'a pas l'habitude de voir la magie avec ça et les gens sont toujours choqués. Donc comme je te dis, moi je t'ai présenté mes 3 types de magie, c'est vraiment mes 3 catégories, pardon, toi c'est vraiment à toi de trouver ce que tu vas aimer le plus présenter. Donc voilà, cette vidéo avait vraiment pour but de t'initier à ces différents principes dans la magie, que tu vois un peu tout ce qui existe, hein. Donc si je te fais un résumé, bah voilà, il y a la magie des pièces, la magie des cartes, la magie des objets du quotidien, la magie de scène, la magie de salon, la grande illusion, la magie des bulles de savon, il y en existe plein. Maintenant on voit beaucoup aussi de magie, je t'en ai pas parlé dans cette vidéo, la magie technologique, je sais plus, il y a un nom particulier pour ça, mais tu sais les trucs du genre... regarde, il y a une carte, alors je la l'ai pas, hop, je la sors de mon téléphone, tout ça. Il y a de plus en plus ça également. C'est un type de magie, pareil, qui moi me correspond moins, mais qui peut te correspondre. Tu as envie de faire un peu le magicien futuriste, c'est un type de magie très très bien aussi. Donc voilà, vraiment n'hésite pas à tester 1 ou 2 tours de chaque catégorie et tu vas directement voir si c'est quelque chose où tu te dis oh ouais, mais c'est trop bien, je vais me lancer que dans ça. Ou si c'est quelque chose, tu vas dire ouais, ok, c'est pas mal, mais c'est pas mon truc préféré. Donc voilà, je t'invite vraiment à trouver ton propre style de magie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à la tourner. Ça m'a vraiment fait super plaisir de te présenter les différentes catégories, les différents types de magie. Et je te souhaite vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de trouver la magie qui te correspond. Et peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, tu diras hey Jérémy, j'avais vu ta vidéo. J'ai commencé à faire des bulles de savon et maintenant je m'arrête plus, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça. C'est vraiment ce que je peux te souhaiter. N'oublie pas qu'en janvier, c'est une vidéo tous les jours à 17 h. Ça c'est pareil, c'est un kiff énorme de vous retrouver tous les jours à 17 h, de tourner ces vidéos chaque jour du mois de janvier. Donc si tu veux être sûr de les recevoir, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous. Et puis tu peux également rejoindre les emails privés. Donc c'est le premier lien en description. C'est un mail que tu vas recevoir tous les jours dans ta boîte mail avec des conseils privés, du contenu exclusif. Et en plus, tu recevras ton kit de démarrage de manière totalement gratuite. Donc je te donne rendez-vous que ça soit demain dans ta boîte mail ou à 17 h sur YouTube. Bon entraînement à toi. Ciao!